Comment l'homme, même sans savoir, peut-il se débarrasser de son humanité? Parce qu'effectivement, la seule chose qui va l'intéresser, c'est pas la réflexion avec autrui sur: «On a un problème dans notre monde». Parce que les gens qui se réunissent en disant: «Nous avons un problème de société, nous avons un problème sur notre planète, nous avons un problème de ceci ou de cela», il y en a un paquet. Mais la capacité de ces gens-là, c'est d'être nourris de propagande et que comme la propagande qui les a nourris, qui est celle-ci, celui ou ceux qui finissent par avoir la majorité auront le droit de cuissage sur les autres. Ils ne se forcent pas à réfléchir en humanité. Ils répètent la propagande qu'on leur a répétée et ils ne sont capables de n'agir que dans la propagande qui leur a été initiée dès la plus tendre enfance. Il faut le nombre pour avoir la majorité, pour avoir le droit sur autrui. C'est-à-dire la gestion de nous tous et effectivement un pouvoir central pour régir sur tous et agir sur tous. C'est ce que continue à faire croire le système général. Le système général te dit effectivement, il y a trop d'étrangers, il y a ceci, cela. Non, il serait bien que tout le monde soit LGBT. Donnez votre opinion, si vous êtes pour, si vous êtes non, contre, pour, sur le droit des individus à exister librement, parce que les gens te disent à un moment donné, tu peux pas agresser la personne parce qu'elle est grosse, parce qu'elle est maigre, parce qu'il est gay, parce que ceci, parce que cela, parce qu'il y a des lois qui protègent l'individualité et l'intégrité de chaque individu. Eh ben oui, ah oui, parce que sinon, effectivement, quelqu'un, il a le droit de pas aimer ta gueule parce que tu portes des lunettes ou parce que tu as une coupe, qui revient pas, ceci, cela, ou que le coiffeur d'en face, bah, il est pas content parce que tu as été faire ta coupe en face. Est-ce que les gens, ils ont le droit d'exister, quoi? Oui, il y a des lois pour ça. Heureusement qu'il y a des lois pour ça. C'est ce qu'on appelle les valeurs institutionnelles et constitutionnelles qui permettent à chaque individu de ne pas avoir à craindre une majorité, une minorité à qui sa gueule ne plairait pas. Et ces concepts-là ne sont pas dans les populations, puisque les populations pensent qu'ils sont soumis aux décrets et lois que vont leur faire leur parlement, ainsi de suite, les députés, toute la bande. Puisqu'ils n'y réfléchissent pas à leur humanité. Le droit d'un individu, non. Puisque le journal télévisé, les journaux, magazines vont leur dire: «Mais qu'est-ce que vous pensez des LGBT? Qu'est-ce que vous pensez des gays? Qu'est-ce que vous pensez des étrangers? Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui se baladent avec une crête?» parce qu'à l'époque, on avait aussi le racisme anti-punk. «Qu'est-ce que vous pensez des Zoulous? Qu'est-ce que vous pensez des rockabilly? Qu'est-ce que vous pensez des skins? Qu'est-ce que vous pensez machin chose?» C'est pas la pensée qui est la plus dangereuse, c'est la mise en application de l'autoritarisme de cette forme de pensée ou de la forme de pensée qui pense qu'on peut agir sur autrui. C'est pas parce que tu as envie de tuer ton voisin qui est dangereux, c'est que tu passes à l'action. C'est pour ça qu'on te dit les croyances sont libres, les gens sont libres de croire ce qu'on veut et c'est ce que font les politiques. Les politiques, ils te balancent, «Ce serait bien qu'il y ait moins d'arabes, qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait bien qu'il y ait moins de noirs, ce serait bien. Quelle loi pour l'immigration? Quelle loi pour les LGBT?» ou ceci, cela. Et en attendant, ils font ce qu'ils veulent. Le système bancaire, les riches, machin. Je dis: «De toute façon, les riches, tant qu'on ne parle pas d'eux, alors qu'est-ce que vous pensez de votre retraite à 90 ans? Qu'est-ce que vous pensez de à 50 ans? Qu'est-ce que vous pensez de ceci, cela?» On occupe les gens avec tout un tas de sujets où effectivement, bah, les gens, ils vont pas arrêter de déblatérer sur leur opinion. On s'en fout de leur opinion, ça les occupe. Ça les occupe à pas penser que ce sont des êtres humains et qu'on est en train de tous les niquer. Parce que c'est des couillons. Voilà. Tiens, toi, tu leur proposeras ça, moi, je vais leur proposer ça et on verra ce que ça va donner. De toutes les façons, on garde les manettes, on continue d'exonérer, on fait des cadeaux fiscaux aux entreprises et au reste. Les gens, ils ont eu, Macron, ils ont eu, toutes les gouvernances, toutes les politiques qu'ils ont depuis, la création du tiers état, c'est-à-dire 1789 et l'Assemblée nationale qui a récupéré par le suffrage censitaire au départ, parce qu'effectivement, c'était, la République, mais pas pour tous, parce qu'effectivement, c'était, ceux qui avaient du bien, bah oui, qui pouvaient, décider, du bien de tous, hein. C'est eux qui ont du bien, c'est leurs intérêts. Voilà. Ensuite, on s'est aperçu que le suffrage censitaire ou quand on a donné le suffrage universel aux couillons, bah, les couillons, bah, ils votaient comme ce qu'on leur disait. Voilà, parce qu'on leur promet à gauche et à droite, on s'en fout. Du moment qu'ils nous débarrassent de Dieu, du moment qu'ils nous débarrassent, bah, Dieu, tant que les gens y croient, c'est pas une menace.
Le problème, ça devient une menace quand les gens savent Dieu, savent définir une image qui est et possède un rapport d'unité où, effectivement, comme dans la Déclaration française et la Déclaration des droits de l'homme, bah, les hommes sont égaux. Ça fout le bordel. Ça fout le bordel. Quand on vous dit allez lire du contrat social de Rousseau, c'est pas pour rien. C'est là où il faut comprendre. Il y a des gens qui spéculent sur votre propre vie. Et les gens qui spéculent sur la propre vie des autres, ils ont appris à l'ensemble de l'espèce humaine sur cette planète, par système de propagande, dans l'infiltration de l'éducation, que vous avez le droit de spéculer sur ce que peuvent devenir les autres. C'est pas spéculer sur vous savoir qui vous êtes. Non, c'est spéculer sur le fait qu'effectivement, vous pouvez monter un parti qui va permettre à ce parti-là de régir la classe et ensuite de devenir des politiques et de devenir des administrateurs de l'opinion publique ou de l'intérêt des hommes en vous disant bah, nous on est de droite, nous on est de gauche, notre programme c'est ça, ça, ça. Et effectivement, on a décidé d'investir ou que plutôt vous nous donniez des dons pour qu'effectivement on vous fasse des promesses électorales où on va spéculer sur votre âge à la retraite, puisqu'effectivement on va en débattre, on a ça comme idée, ça comme idée, on va spéculer sur votre retour sur la santé et ainsi de suite. Les spéculateurs, le monde spéculateur, il a été introduit dès la plus tendre enfance des enfants dans le système socio-éducatif pour que les hommes puissent spéculer sur l'avenir de leurs propres voisins. C'est comment, moi, si je deviens dégueulé de casse, qu'est-ce que j'ai pouvoir sur les autres? Et que, effectivement, si j'ai suffisamment de votants, et ainsi de suite. C'est une pensée perverse qui a perduré, qui perdure. Voilà, c'est une autre expression de la loi du plus fort. Où, en fin de compte, celui qui l'emporte ou ceux qui l'emportent doivent se taire par rapport au fait que ceux qui l'ont emporté sont les dirigeants. Et ça au détriment du droit individuel et du droit certain d'un individu à ne pas être emmerdé par une poignée de connards ou de gens qui seraient atteints de pathologies sévères. Or, comme tout le monde ou quasiment tout le monde en est atteint, cela n'est pas qualifié de pathologie. On a introduit dans l'espèce humaine une pathologie sociopathique qui fait que, en fin de compte, les êtres humains qui y ici, sur cette planète, pensent réellement. Et c'est ça qui est terrible. Que si ils étaient une majorité ou que si ils étaient un rapport de force, ils auraient le droit d'infléchir sur ça, 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 ça. Alors, en premier, c'est sur les gouvernements parce qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes les mécanismes. En vérité, ils ne comprennent pas les mécanismes qu'ils ont fait qu'ils ont été votés et qu'ils se sont fait blouser. Parce qu'ils sont atteints de cette pathologie. Ils ne se rendent pas compte qu'en fin de compte, ils ont eux-mêmes donné pouvoir à des confréries, puisque c'est comme ça qu'ils se nomment, des obédiences, comme ça qu'ils se nomment, pour avoir pouvoir sur eux-mêmes. Et que ceux qui refusent de s'y soumettre, effectivement, on va introduire des mots nouveaux. Ce pas des gens qui ne sont pas d'accord avec le système et qui pensent effectivement que le système est un système de, non pas de corrompus, de machin, chaud de ça. Non, 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 c'est un système de sociopathes. Soyons clairs. Je n'ai pas des termes en disant non, je suis anticonformiste, machin, chaud. Non, non, non. Un truc où effectivement on a le droit de se toucher la bistouquette, où tu penses réellement que parce que vous êtes 10, vous avez décidé de faire un parti politique, et même si vous étiez mis en pouvoir, même par 60 millions de personnes, je suis pas obligé d'accepter ça comme modèle social, du modèle inhumain. L'humanité a accepté un modèle inhumain parce qu'il est sociopathe et psychopathe et qu'ils ne s'en rendent pas compte. C'est pour ça que les gens vont voter, parce qu'ils sont atteints d'une pathologie qu'on a immiscée dans leur esprit depuis très longtemps, et où on leur explique qu'il est tout à fait normal qu'un groupe d'individus, quel qu'il soit, une bande de copains, décide de faire un parti politique, une association de 1901, un club de bridge, spécialisé dans le calcul sciant de ce que ça peut rapporter en tant que gestionnaire, c'est-à-dire en tant que député, en tant que magistrat, en tant que mandataire,
à gestion des humains, parce que des hommes ou de leurs semblables. Parce qu'effectivement, je serai mandataire, j'aurai mon petit poste, ainsi de suite, je vais pouvoir y mettre mes deux, trois copains. Derrière, effectivement, c'est nous qui votons nos propres subventions, ainsi de suite. Et donc, on peut spéculer sur le droit humain. Et les humains se disent, bah, ils ne pensent pas qu'on spécule sur eux. Et que comme c'est des objets de spéculation, bah forcément, ça rapporte des ronds. Et donc, système bancaire, des gens qui disent, bah, on va spéculer sur ce qu'ils mangent, sur ce qu'on va leur faire bouffer, sur ainsi de suite. Et en fin de compte, on va même spéculer que si on leur on va pas leur en apprendre de trop. C'est pour ça que dès l'Égypte antique, si vous commenciez à apprendre à lire ou à écrire par vous-même, ou même dans certains milieux, on vous coupait la tête. C'est-à-dire que les familles de scribes, c'était ceux qui écrivaient la loi. On ne demandait pas aux gens d'apprendre à lire, à écrire. Ah ouais, ouais, non, pas du tout, pas du tout. Là, après, apprendre à lire, à écrire, ça a été la noblesse ou des gens qui étaient très, parce que on est dans ceux qui gardent le savoir, la géométrie, les mathématiques, et ainsi de suite. Je vous invite à aller regarder les fortifications d'anciens châteaux ou effectivement les anciennes constructions. Vous allez retrouver le nombre d'or, vous allez retrouver pi, vous allez retrouver toutes les constantes universelles. Et les gens ne savaient pas lire et ne savaient pas écrire. Faut bien comprendre, mais non, pas toutes les populations. C'était pas aux mains de ces populations. Voilà, quand Socrate boit la ciguë, la devise de Platon, c'est n'entre pas ici, c'est-à-dire l'école des mystères. Là, je vous laisse voir, il y a un dessin animé de chez Disney, tout ça, sur l'étoile magique, le pentagramme. Voilà, avec le canard qui va vous expliquer phi 3,14 et ainsi de suite sur le fameux truc. Dès qu'on le retourne, ça fait le visage du cornu ou je sais pas quoi. Ah, l'étoile à 5 branches, voilà, l'étoile magique. En fin de compte, où il y a les constantes universelles et il y a donc phi. C'est comprendre phi, le carré, le cube et ainsi de suite. C'est comprendre Pythagore, Thalès avant même que ça existait. Et pourquoi on retrouve ces symboles-là ou ces signes-là sur des civilisations qui sont très anciennes et qui ont déjà disparu avant les Égyptiens et avant tout ce qu'il y avait. Faut bien comprendre. Le savoir, il est partout. Maintenant, ceux qui ont gardé le savoir et qui veillent sur l'évolution de l'homme ou sur comment on gère un bétail depuis perpète les oies, où ils font la République et qu'en fin de compte, ils vont dire que on arrive à un âge aujourd'hui, on se dit, bah, comme on a besoin de main-d'œuvre et tout ça, on va tous leur faire croire qu'ils sont libres. Voilà. Et surtout, il faut qu'ils restent sociopathes et psychopathes et que surtout qu'ils regardent leurs voisins comme si c'était un étranger, comme si tout le monde, on vivait dans un monde insécurisé et ainsi de suite, qu'on se regarde tous en chien de faïence et en disant qu'il faut se retrouver avec des gens qui pensent pareil que nous pour justement éradiquer l'autre forme de pensée. Je dois penser que les étrangers sont ainsi de suite, il faudra un gouvernement pour tous les contrôler, et tout en sachant que c'est impossible, puisque d'un point de vue technique, bah, les hommes naissent et demeurent libres et grand droit, c'est pas simplement que dans cette nation, voilà, c'est pour ça qu'il y a des droits humains, et donc que les combats de etc. Donc, seuls les politiques sont cette espèce de verrou, voilà, et de grandes confréries qui sont capables de gérer leurs propres affaires.